Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel euh, de webinaire dédié à la gestion de crise. Aujourd'hui, on va faire donc un focus sur la continuité d'activité, la continuité métier lors de la crise cyber. Et on se retrouvera donc la semaine prochaine pour parler de communication de crise interne, externe et vers les partenaires. Et on se retrouvera le 29 juillet donc sur la partie reconstruction, sortie de crise cyber, quelles sont les grandes étapes, de manière à clôturer ce cycle de webinaire. On va se mettre dans le cadre d'une entreprise, l'entreprise qui s'appelle Crazy Puppy, qui est une entreprise de production de croquettes animalières qui fait du B2B. Cette société, elle a 5 sites de production avec sur chaque site de production une gestion de l'approvisionnement, de la production et de l'expédition qui est informatisée. Elle va également posséder plusieurs services. Service planning, un service RH, un service commercial, une DSI. Ces différents services, ils ont de la continuité à avoir pour pouvoir respecter leur contrat et puis tout simplement pour pouvoir faire tourner le business. Et donc, on va commencer par cartographier les activités. Cartographier les activités, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, on va faire des focus. D'abord, de manière macro, et puis on va descendre petit à petit. On va par exemple avoir l'usine. L'usine, elle va avoir un objectif, c'est assurer la production des croquettes. Pour ça, elle va avoir différentes activités. Assurer les commandes de matières premières, stocker les matières premières, en sachant où elles se trouvent, ce qui peut être compliqué dans certains gros entrepôts, produire les croquettes, emballer les croquettes, palettiser les croquettes, les stocker dans l'entrepôt derrière, en sachant toujours où elles se trouvent, mettre les palettes dans les bons camions et imprimer les bons de livraison qui vont bien, et assurer le suivi qualité et sanitaire. Pareil, le service RH va avoir pour objectif d'assurer la gestion RH, donc de pouvoir en activité assurer la paye, faire les recrutements, gérer les formations, gérer les onboarding, les offboarding, etc. Là, on n'est vraiment pas sur quelque chose d'exhaustif, c'est juste pour pouvoir travailler un peu par l'exemple, l'idée de la cartographie des activités. Dans l'idéal, cette cartographie, on l'a fait en amont, et même dans l'idéal de l'idéal, c'est pas la partie IT qui va porter cette cartographie des activités. On va faire porter ça à un service risque, à un service conformité, l'audit interne aussi, qui a une belle vision souvent de l'ensemble de l'entreprise peut servir à faire ce genre de choses. Le but, tout simplement, c'est de savoir quelles sont l'ensemble des activités présentes dans l'entreprise. Derrière ces activités, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de voir l'impact de l'activité sur la structure. Et donc, on va pouvoir, derrière, aller travailler pour chaque activité qui aura été cartographiée en amont. Par exemple, les RTO, RPO. Donc, les temps minimum d'interruption ou les temps minimum de restauration. L'impact en cas d'indisponibilité majeure de l'activité. Vous voyez, je ne parle pas d'impact IT, hein, mais vraiment d'impact de l'activité. L'impact sera le même si on a un incendie ou si on a une cyberattaque. Qu'en cas d'arrêt d'activité, quel est l'impact de l'arrêt de l'activité sur la structure, d'un point de vue opérationnel, environnemental, décisionnel, financier, stratégique, termes d'image et de réputation, d'engagement contractuel, santé, sécurité, de satisfaction client, sociale, etc. Toutes ces échelles, elles sont bien sûr à adapter à vos contextes. L'idée, tout simplement, à la fin, c'est d'avoir une carte qui nous dit, OK, là, j'ai telle activité à l'arrêt. Est-ce que c'est grave? Est-ce que c'est pas grave? Nous, pour aider à cette partie IT, on va également rajouter les outils qui sont liés à l'activité, euh, et les outils IT, les mails, le logiciel métier qui va bien, Excel, le filer, etc. Et quelle est l'adhérence de l'activité à cet outil? Des fois, on peut se passer de mail parce que au final, ça nous sert juste à faire la gestion courante, c'est pas très grave. Ou l'Excel, pareil, on peut se débrouiller autrement. Par contre, le RP, ça, on ne sait pas faire autrement. Donc ça, on vient vraiment cartographier l'adhérence. Une fois qu'on a cartographié les activités, qu'on a cartographié les impacts, qu'on a cartographié les outils, si on fait une cartographie inverse,
on connaît la criticité au final de l'outil sur la structure. Les processus sensibles, derrière, pareil, on va pouvoir faire des jolis graphes qui vont nous permettre d'avoir plusieurs choses. Déjà, de voir un peu les ovnis à l'intérieur. Parce que des fois, on va avoir un métier qui va nous dire, oui, mon activité, elle est très critique, mais au final, je peux être arrêté très longtemps. Bon, bah, dans ces cas-là, l'activité, elle n'est pas critique. Ou au contraire, non, non, je peux pas me permettre d'avoir une durée d'interruption trop longue, mais mon activité, elle n'est pas critique. Bon, là, c'est pareil. Il y a un petit problème de sensibilisation et de retravail à faire un peu avec tes équipes sur le sujet. Tout ce qui va être très impactant, normalement, va avoir une durée d'interruption maximale autorisée qui va être brève. Et là, on va voir bah, les dépendances entre les processus, etc. Et c'est important. Pareil, le fait de faire un schéma derrière de la cartographie peut permettre d'avoir de l'arbitrage derrière au niveau COMEX. Tout simplement parce que, vous le savez, hein, dans vos structures, avoir des DIMA qui sont relativement courts, ça coûte cher. Et donc, bah, il faut mettre en place ces solutions qui vont bien et l'arbitrage, il est à faire côté COMEX sur ces sujets. Donc, on a eu de la chance, on a fait notre cartographie avant d'avoir notre cyberattaque. Ce qui est pas toujours ou rarement le cas. Nous, dans les cyberattaques concrètes, souvent on fait ça sur un coin de nappe au dernier moment. Mais si on peut l'avoir en amont, c'est beaucoup mieux et c'est beaucoup plus pratique. Donc, on a l'apparition d'un ransomware sur le SI qui va paralyser toute l'activité. Et là, il va falloir établir des priorités. Ces priorités, comment est-ce qu'on va pouvoir les établir? On va pouvoir les établir en fonction du calendrier. Par exemple, nous sommes en période de paye et je ne peux pas payer les gens. Là, ça devient critique. Et là, mon niveau de criticité, ma priorité de reprise de l'activité paye, elle est tout de suite mise en priorité par rapport aux autres. Au contraire, je viens de passer la paye, bon, bah, je m'achète un petit peu de temps. En fonction des objectifs stratégiques de l'entreprise. On a nos Scooby Snacks qui sont très vendus pendant l'été. Bon, bah là, il va falloir faire quelque chose parce que la production de croquettes, si on veut pas être mangé par la concurrence, si on veut ne pas perdre trop de chiffre d'affaires, bah, il va falloir qu'on trouve des options pour sortir de la croquette. En fonction des objectifs métiers. À nos entrepôts d'expédition, ils sont pleins à craquer parce qu'on ne sait plus expédier. On sait produire, on sait acheter, mais on ne sait plus expédier. Comment on se débrouille? En fonction des solutions de contournement métier. Bon, bah, la chaîne de production, en fait, on sait la faire tourner sans informatique. Il nous faut une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'intérimaires en plus, mais on sait le faire tourner autrement. Donc, au final, la priorité, elle est plus très grave. Derrière, ben, on a tout ce qui est solution de contournement. Et ça peut venir que du métier. Par exemple, sur les payes, souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on rejoue les payes du mois dernier. Alors derrière, il y a des ajustements à faire sur les mois suivants, mais on appelle la banque, on fait, bah, faites un rejeu de paye. Et déjà, ça nous libère le sujet paye, qui est souvent très critique dans les entreprises. Des fois, on peut trouver des solutions un peu magico-magiques. On récupère des exports de la base de données, on met ça dans des Excel, soit préparés, soit qu'on prépare sur le terrain. On imprime ça avec une imprimante USB, on imprime les bons de livraison derrière avec une jolie macro ou du publipostage qui nous transforme l'Excel en bon de livraison. Par contre, ça demande de la charge humaine. On peut, pareil, reporter des campagnes de solde, des campagnes de market, des campagnes de communication, de manière à éviter d'avoir une pression supplémentaire en plus. Et des fois, pour certaines choses, ben, on repasse au papier pour les embauches et les plannings. Ça devient de plus en plus compliqué hein, de repasser au papier. On a déjà vu des secrétaires médicales dans certains cas où il a fallu expliquer comment on tenait un planning de réservation avec un crayon de papier, une règle et un cahier. Donc, on peut avoir des sujets générationnels encore de plus en plus sur le sujet, mais on peut repasser au papier sur pas mal de choses. Attention par contre à la synchro post-crise. Attention à anticiper la réintégration des données qui ont été produites par les solutions de contournement dans l'IT en après-crise. Je prends un exemple, hein, ça peut être bah, réintégrer les stocks pour avoir un stock à la fin qui soit correct entre l'ERP et la situation des stocks réels. Ça peut être la facturation qui peut être compliquée suivant ce qu'on a fait d'un point de vue papier.
Vous avez un hôpital dans le sud-ouest où bah, ils ont décidé bah, en fait, de ne pas réintégrer la majorité des données qui avaient été produites, tout simplement parce qu'ils avaient calculé le temps à presque 2 ans de travail pour réintégrer toutes les données produites, parce que la donnée produite n'avait pas été préparée à être réintroduite dans le système d'information. Dans l'idéal, je dis bien dans l'idéal, chose qu'on voit rarement, on va préparer les modèles de données à produire pendant la période dégradée. On va tout simplement se dire, OK, la donnée que je vais produire, elle a besoin d'avoir telle forme. Je vais avoir besoin de toutes ces données-là, etc., etc. Soit on peut le faire sur la fiche papier, par contre, c'est obligé de la ressaisie. Soit on peut le faire sur de l'Excel, par exemple. De l'Excel, un ordi portable qui est hors du réseau, etc. Et bah, en fait, on saisit les données. Un Excel, un petit formulaire qui va bien, ou une base Access avec un petit formulaire qui va bien. Et derrière, bah, on peut réintégrer ça dans l'ERP au moyen de routines. Des routines qu'on a bien sûr testées en amont, où on est sûr que ça marche. Et bah, il faut également prévoir les intérimaires nécessaires au surplus de saisie. Parce que souvent, on a un surplus de saisie qui va s'étaler dans le temps pour réintégrer cette donnée dans les solutions métiers. On va vous conseiller aussi de faire des fiches continuité d'activité. Ces fiches, elles vont avoir pour but en fait, d'aider toutes ces solutions et de préparer ces solutions à l'avance. L'idéal, c'est qu'elles soient produites par les métiers. Parce que l'intelligence métier, c'est les métiers qui l'ont. Et donc, c'est eux qui peuvent connaître des solutions dégradées, auxquelles vous ne pourriez même ne jamais penser. Ces fiches, elles vont avoir pour but de cartographier les acteurs internes, les acteurs externes, la fameuse boîte d'intérimaires qui va nous fournir les intérimaires, par exemple, les moyens nécessaires à la continuité d'activité. Je vais peut-être avoir besoin d'un ou deux PC, d'une imprimante USB, de douchettes pour aller scanner des codes barres, etc., etc. Les activités et leur criticité, hein, on reprend ce sujet-là, mais également cartographie des activités que je décide en amont de mettre en pause. Je prends un exemple, je suis une DRH. Bah, peut-être que pendant la crise, je vais mettre en pause des activités de formation. Par contre, je vais appuyer sur le suivi du personnel, peut-être sur des plans de mise au chômage technique, etc. Également la description des processus dégradés qu'on aura préparés en amont. Tout ça, ça va nous permettre d'aider à avoir une continuité métier pendant la crise cyber. Et donc de libérer la pression sur les équipes IT, parce que on va trouver des solutions pour continuer à travailler. La cartographie, elle va aussi avoir un apport sur la reconstruction du système d'information. En effet, elle va nous permettre de dégager des grands axes de priorité sur la reconstruction. Et donc, on va avoir déjà des priorités stratégiques. Si déjà on arrive à avoir des priorités de reconstruction avec la P0, la P1, la P2, la P3, jusqu'à la P12, P1000, c'est déjà pas mal. J'insiste sur, il y a une P0, il y a une P1, il y a une P2, il y a une P3. Il n'y a pas 1000 P1. Ça ne marche pas. Et donc, on a déjà des axes de priorité stratégiques. Le boulot de la DSI, et dans l'idéal, tout ce travail a été fait en amont, c'est que pour chaque couche logicielle, on sache derrière mettre en place une cartographie de dépendance, réseau, infrastructure, applicative, etc. Et un autre point qui est important, c'est de parler le même nom et le même langage. Parce que des fois, vous avez des logiciels qui ont 3, 4 noms dans l'entreprise. Entre le nom que lui donnent les utilisateurs, le nom qui est donné au niveau de la direction, le nom qui est IT, le nom projet, etc., etc. Si on ne parle pas le même langage, on est perdu, c'est fini. Et encore plus pour les dépendances. Attention sur les dépendances aussi à cartographier des fois les besoins de partenaires externes. Quand vous avez certains logiciels très spécifiques qui sont infogérés, qui sont maintenus par un partenaire, c'est le seul qui sait le réinstaller, c'est le seul qui sait faire du réimport de données. Attention à bien le cartographier et aussi à intégrer ça dans vos contrats avec vos partenaires pour anticiper cette partie reconstruction. Voilà un peu ce qu'on avait à dire sur cette partie continuité d'activité. Est-ce que vous avez des questions, des points que vous voulez aborder sur ce sujet continuité d'activité? En attendant d'éventuelles questions que je vous mets la petite slide sur le volume 4 de comment assurer la continuité métier, donc du guide de gestion de crise.
sur lequel vous allez avoir, comme d'habitude, les petites fiches outils, des exemples de fiches de continuité d'activité, les petites fiches de cartographie, etc. Très bien, bah écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter du coup une excellente journée et on se retrouve la semaine prochaine sur la partie communication de crise cyber pour parler des bonnes pratiques en communication de crise.